Des chars de plus de 20 mètres de haut, perdus dans l'immensité chinoise. Nice, le carnaval! C'est la toute première fois que le roi du carnaval de Nice quitte la Côte d'Azur pour Xiamen, une cité balnéaire chinoise de 4 millions d'habitants, jumelée avec Nice depuis 3 ans. Ces responsables politiques ont été invités en France au carnaval en février 2017 et ça leur a tellement plu qu'ils l'ont voulu chez eux. J'adore la femme en verre sur des échasses. C'est les Français qui ont fait ça, non? C'est top. Ah mon Dieu, on dirait un vrai dragon. Les Chinois ont attribué une enveloppe de 250 000 € à la plus célèbre des dynasties de carnavaliers niçois. Pierre Povignat, l'aîné, architecte, et Gilles, le cadet, électromécanicien. En coulisses, eux rigolent beaucoup moins que le public chinois. Envoie-le. À Nice, ces carnavaliers depuis 5 générations mettent 1 an pour organiser l'événement. Ici, pour cette première, ils n'ont eu que 2 mois. Ça a disjoncté. Quand j'appuie sur l'accélérateur, il ne se passe rien. Vite, le char fleuri est en panne, faites venir un traducteur. Il n'a pas dû arrêter de caler et il a vidé la batterie en fait. Une aventure haute en couleurs. Je vais rentrer à ma maison. Entre défis techniques, course contre la montre et gros décalage culturel. Le carnaval de Nice. Le carnaval de Nice. Le carnaval de Nice. 3 semaines plus tôt, les frères Povignat et leurs 20 employés sont arrivés en avion. Ouais, on est bon, hein. C'est l'un de leurs premiers grands voyages à l'étranger. D'accord, alors on est parti. Les chars de polystyrène, eux, ont voyagé 6 semaines en bateau. Il faut les ressouder, les recouvrir à nouveau de papier pour masquer les traces de découpe et les rhabiller. Et dès le buste du roi, les difficultés commencent. C'est un petit joujou qui doit faire dans les 5 tonnes. On doit viser 2 trous carrés de 80 par 80 qui sont gros comme ça. Et le plus compliqué, c'est que dans l'histoire, on a un grutier qui est chinois. Donc le temps que mes gars là-haut me transfèrent l'information, que moi je la transfère à Cyril et que Cyril la transfère au grutier chinois, Cyril, il faut qu'il pense quand il se met avec la grue, qu'il y a les bras de chaque côté, que les bras ne viennent pas taper dans son bras. Les frères sont venus avec Cyril, un niçois bilingue de 27 ans, chargé de traduire les consignes à ce grutier rompu au chantier chinois, mais pas au montage de spectacle. Pour ne rien arranger, il n'est pas venu avec l'équipement nécessaire. Faut un treuil pour hisser le buste, c'est ça? Vous en avez un, vous? Sans crier gare, le grutier disparaît. Donc là, le gars il s'en va là-bas. Ah, et après on dit que dans le midi c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Attends, ça vient de Chine, ça, c'est pas ici. Et pourquoi il veut pas qu'on essaye avec les sangles comme ça? Gilles n'a pas le choix. Avec ses sangles, il doit apprendre à improviser. L'opération est si délicate qu'il préfère diriger lui-même le grutier par de simples gestes. Vas-y, lève. À 16 mètres de hauteur, ces équipes parviennent finalement à réceptionner le buste. Au total, la manœuvre aura pris 6 heures. Il fait 35 degrés. Les Niçois avaient exigé un hangar climatisé. L'organisation chinoise leur a fourni ce chapiteau en plein soleil. Christian Alziari gère depuis 30 ans toute la logistique du carnaval de Nice. Mais ici, ses nerfs sont mis à rude épreuve. Les figurantes chinoises prévues au planning depuis 2 mois ne sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, cet après-midi, il y a les mannequins qui doivent venir. En fait, Demain. les mannequins vont arriver, je ne sais pas à quelle heure, mais cet après-midi, il y aura des danseurs qui vont venir pour essayer le costume. À 14h30. D'accord, donc aujourd'hui, on attendait les mannequins, il vient les danseurs. Les mannequins, on ne sait pas? Je sais pas. Merci, ça va. Françoise,
Voilà, ça, c'est l'exemple type de l'organisation chinoise. On est maintenant à 8h30, on ne sait toujours pas qui on va avoir aujourd'hui et si on va les avoir. Et peut-être qu'à 2h, on aura 50 personnes qui vont arriver d'un coup. On le découvrira, mais on va s'adapter, il n'y a pas de problème pour ça. D'un côté, les improvisations permanentes des Chinois. De l'autre, le manque de souplesse des Français. Nos deux cultures sont très différentes. On veut leur donner un coup de main, mais ils pensent souvent qu'on ne sait pas y faire. Alors ils ne nous laissent pas participer. Du coup, les occasions de réaliser des choses ensemble sont limitées. Comme Nice, sa cousine française, Xiamen possède sa promenade, ses plages immenses et ses millions de touristes annuels. Avec ce carnaval, la ville ambitionne de devenir vraiment la Riviera chinoise. Ces paysages, les Français ne les découvrent qu'au bout de 2 semaines, au cours de leur première journée de congé. Ils n'ont encore presque rien vu de Xiamen, qui fait 22 fois la taille de Nice. C'est immense, rien que le port là, nous par rapport au port de Nice qui est un port de plaisance bien sûr, mais c'est immense quoi, ça fait peut-être 3 km qu'on roule et on voit toujours le port. Le site le plus célèbre, Goulangu, littéralement l'île des vagues tambourinantes. Une architecture européenne mélangée à des éléments chinois. Goulangu reçoit jusqu'à 800 000 visiteurs par jour, dont beaucoup de mariés venus profiter de ce cadre bucolique. Pour les Niçois, l'île est plutôt l'occasion d'une découverte culinaire. Je me croirais à Koh Lanta là. Si tu laisses ça s'appelle chez toi. Le camembert? C'est ça le camembert? Alors c'est du durian. Ah bah je connais, j'en ai mangé déjà de ça. Mais ils ont plein de trucs bizarres. Il y a le fruit du dragon, il y a le remboustan, il y a plein de trucs. Ah ouais, il y a de bonnes choses, il y a des litchis surtout aussi. Un peu. Le poisson séché, ça l'échange des pambagnas, des petits farcis et de la pissaladière. Non, moi je suis plutôt dans le traditionnel. Non, c'est gentil. Non, vraiment, je t'assure. Je suis plutôt dans le traditionnel. Non, mais vas-y, Cosline. Là, c'est vraiment ancien. Et finalement, les Niçois s'intéressent surtout à ce qui leur rappelle la maison. Donc c'était les Britanniques qui avaient le terrain. Et le premier match de football en Chine, il y a plus de 115, 120 ans, c'est joué ici. On est foot tous les deux et voilà, apparemment il y a une histoire sur le football sur cette île. Ça nous ramène un peu à d'où on vient. Donc voilà, j'ai une femme et 2 enfants qui sont restés en France. Et voilà, donc les jours, ça, quand on travaille, on n'y pense pas trop, mais on les oublie pas, on n'y pense pas trop, mais dans les moments-là, voilà, on se dit que c'est des choses qu'on aimerait peut-être partager avec eux aussi. Un mal du pays, parfois apaisé par des moments de complicité inattendus avec les Chinois. Welcome! Ni hao. Le soir même, les Chinois leur ont prévu un petit festin à l'occidental. Du maïs grillé, des brochettes de poulet et même du saucisson, comme à la maison. Ah non, merde, c'est joli ça. Alors je sais dire ni hao, hao tse, hao tse. Si c'est moi, ça veut dire quoi, moi? Ah, moi. Je veux ça tous les soirs. Comment tu dis en chinois? Mais pour surmonter les différences culturelles, il y a encore plus efficace que les rudiments de mandarin. L'alcool de riz à 50 degrés. Les Niçois trinquent avec Monsieur He, l'un des organisateurs. Le carnaval commence bientôt. Les Français travaillent très dur et c'est vraiment important qu'ils puissent souffler un peu et s'amuser. Une parenthèse de détente, car le lendemain, une tâche cruciale les attend.
il faut acheter de quoi orner les chars fleuris, l'emblème du carnaval. Tu veux chasser l'autre pour les feuillages? Non, ici, non, il n'y a que des plantes vertes. Ça sert à rien, les plantes vertes, on n'en utilise pas. Adèle, c'est le prénom français qu'elle s'est choisi, est l'une des traductrices. Ouais. Mais là, il n'y a que des plantes vertes, donc on ne va pas encore planter les fleurs sur le char, hein. On va attendre un petit peu. On va acheter des fleurs comme ça où il y a déjà fleuri. Oui, mais on ne va pas les acheter maintenant. Non, parce que là, la fleur, elle aura le temps de faner. Ah d'accord, ok. Hein? Toi, c'est pas des fleurs, Adèle n'étude le français que depuis 2 ans. On va pas l'écraser. Quel est le nom ici? Juhua. Hein? Juhua en chinois. Oui, mais en chinois, d'accord. Mais en français, ben, traduis-le. Regarde ton téléphone là Okay. et tu me le traduis. Ouais, Adèle, il faut que tu prennes des notes. Hein. Il faut que tu te rappelles de ce que je te dis là. Ouais. Voilà, ils sont là-bas, les petits gerbéras là. Tu vois? Christian gère le budget au plus près. Alors il cherche des fleurs bon marché, colorées, volumineuses et surtout résistantes comme ces œillets. Orchidée. On a besoin combien de fleurs? Non mais l'orchidée, on a dit qu'on n'en mettait pas parce que c'est une fleur qui coûte très cher et c'est une fleur qui est très fragile. Et avec la chaleur et avec les 3 batailles de fleurs une derrière l'autre, l'orchidée ne tiendra pas. Donc on ne fera pas d'orchidée. Adèle est censée transmettre les consignes de Christian à la fleuriste de l'organisation. Voilà, ça c'est pour toi. Oh, merci. Okay. Pour te faire pardonner de t'avoir maltraité pendant cette visite. Ça sent bien. On fait sécher. Ah, vous le faites sécher, d'accord. Ah, vous faites du thé. Avec du thé. Vous faites du thé avec, c'est ça? Ouais. D'accord, c'est du jasmin, ça. Alors ça, Adèle, c'est la première fois qu'une femme à qui j'offre de faire, elle va faire du thé avec. J'avais jamais vu ça. Ouais. C'est l'heure des derniers réglages. Le carnaval débute dans 2 jours. Même si la Chine n'a pas été confrontée à un attentat terroriste de grande ampleur, le Parti communiste a la hantise des rassemblements publics. Pour 6 000 spectateurs, les autorités ont prévu 1 000 policiers et presque autant de barrières. Il y aura public, barrière, vide, char. Pourquoi? Pourquoi les gens ne sont pas directement derrière les barrières? Pourquoi il faut qu'il y ait un vide entre... Il n'y a pas des tigres qui défilent, c'est des chars. Christian a peur que le défilé ne soit pas assez interactif si les autorités parquent le public trop loin derrière ces barrières. Mais en Chine, ce sont les Chinois qui décident. Les autorités ont convié les Niçois à une réunion au siège du parti. Il y a encore beaucoup de détails logistiques à régler sur la parade, mais l'officiel communiste a une autre préoccupation. Vos 2 officiels français qui seront présents, ils ont prévu de prononcer des discours? Vous êtes déplacé pour la réunion. Ça n'est pas vraiment une question, plutôt un ordre. Plusieurs questions sur notamment... Ce que le directeur de l'Office du tourisme de Nice, Denis Zanon, ne saisit pas. Mais après, a priori, c'était pas au programme, donc... La réponse n'est pas assez polie. Alors Cyril se permet de la traduire tout autrement. Et après, il y a une photo officielle, emblématique, avant le début du défilé. D'accord. Le traducteur se fait diplomate. Il est marié à une Chinoise et connaît parfaitement les codes. Il faut trouver les mots. Parce que si on lui fait perdre la face aux Chinois, on le perd. Et on a bien besoin d'eux. Mais le trajet de la parade ne convient pas aux Niçois. Et eux ne prennent plus aucune pincette. Nul, archi nul. S'ils avaient tenu compte de ce que je leur avais dit au départ, c'est-à-dire à faire des passages à l'endroit où rentrent les gens, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que là... Le problème, c'est qu'on fragmente la parade. Et là, c'est minable. C'est pas bon. T'as pas la place de faire ça.
D'autant que sans avoir réglé les questions logistiques, l'officiel prend soudainement congé. Je dois y aller. Merci. Et donc, t'as plus personne qui a décidé. Qu'est-ce qu'il a dit? Tandis que Christian perd son sang-froid en réunion, les fleurs sont livrées. Des roses, des gerbéras, mais surtout de coûteuses orchidées, même si les Français n'en voulaient pas. On en a fait venir 1800. Quand on a un événement très important en Chine, il faut que l'une des 4 plantes symboles du pays, le prunier, le bambou, les chrysanthèmes ou les orchidées, soit présente. C'est obligé. La fleuriste leur a même dédié un char entier. Et Christian n'aura plus le temps d'y changer quoi que ce soit. Gilles positionne les chars sur le parcours, en mandarin s'il vous plaît. Maïdé. Là, il va droit sur le lampadaire. Là, il se réécarte. Après 3 semaines de travail, c'est la première fois que les Chinois découvrent ces étranges structures géantes en action. Et encore une fois, les traductrices sont malmenées. Faut bien qu'on s'amuse un peu, hein. C'est quoi là? Mais je mange. Quand je suis plus haute, c'est... Oui, c'est cool là. Les Chinois découvrent que le carnaval, ça n'est pas seulement des chars, mais aussi un esprit potache, où tout le monde se lâche et se travestit. Les employés qui ont monté les chars sont aussi acteurs de la parade. Les Français sont habitués. On va être maquillés en bleu, comme elle? Mais les Chinois de nature timide, pudique et disciplinée sont un peu décontenancés. J'ai peur d'avaler la peinture. Comment est-ce que j'attache ce foulard? Je suis très excitée et tendue en même temps. C'est la première fois que je suis habillée comme ça, avec d'aussi beaux vêtements devant autant de gens. Le grand jour est arrivé. L'entrée coûte à chaque spectateur l'équivalent de 18 € pour 1h30 de spectacle. L'intégralité des recettes sera pour la ville de Xiamen. Bonsoir à tous. Le carnaval derrière moi est l'un des plus anciens au monde. Les Français sont sur le qui-vive pour qu'il n'y ait pas d'accro. Et puis on va faire un tour pour voir comment ils sont en place. Le chauffeur du bataille de fleurs devant le dragon. Bon, ben maintenant tu le mets à son poste et tu le lâches plus, hein, parce que lui c'est un numéro. Hein. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Arrêtez-vous là, physiquement bien. Christian fait un dernier petit tour d'inspection. Heureuse surprise, ses conseils sur les barrières ont été suivis. Finalement, je vois qu'ils ont recollé les 2 barrières, donc c'est quand même plus logique. Ça avait été refusé dans un premier temps, et puis là, ça a été fait. Là, il y a 10 minutes, ça a été fait. Donc c'est très bien finalement, sans nous prévenir, mais au moins c'est bien. À la dernière minute, comme d'habitude. Les Niçois auront fini par s'habituer à l'improvisation chinoise. La Chine a rendu philosophes ces gars du Sud un peu sanguins. Maintenant, ça fait un mois qu'on est là, on se rend compte que plus on aura de la patience, et croyez-moi que pour un Niçois d'avoir de la patience, c'est très compliqué, mais ça se fait après, ça se fait. A priori, on part sur 20h, le public rentre jusqu'à 20h. Ok, d'accord. Jusqu'à ce que ça change. Ok, d'accord, merci. C'est une philosophie la Chine, hein. Tu t'y fais, hein. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Comme exigé par les officiels chinois,
La manifestation débute par des discours. La conseillère municipale de Nice, déléguée au tourisme, n'est pas très à l'aise. Bonsoir à tous. Il s'agit du plus grand carnaval de Chine dans le cadre de notre jumelage. Nous sommes heureux que ce partenariat soit l'occasion de promouvoir Xiamen dans le monde entier. Les autorités avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas d'échange avec le public. Mais Gilles montre aux acteurs chinois comment bombarder les spectateurs de rubans, et c'est un succès. L'interactivité, il n'y a rien de tel. Pour les Niçois, cette expérience chinoise aura été un peu douloureuse, mais ils auront réussi leur pari. Après 7 représentations, les chars resteront en Chine. Les organisateurs chinois espèrent que cette édition sera la première d'une longue série. Les Niçois, eux, auront peut-être besoin de laisser passer un peu de temps.